de chez nous qui dit que la bouche qui parle, dit que la bouche qui parle doit avoir pitié de l'oreille qui écoute. Donc, je vais faire très bref. Elle a si bien dit, cette femme ne parle pas. N'est-ce pas? On dit que les femmes parlent, mais les femmes ne parlent pas. Voilà. Donc je vais faire bref parce que je ne devrais plus parler après ce que Madame la commissaire générale de Sierra Leone dit et après ce que Monsieur le secrétaire exécutif du WATAF a donné comme information, je ne devrais pas parler. Mais en ma qualité de président en exercice de cette auguste organisation, il faut que je dise un petit mot pour souhaiter aussi la bienvenue. Alors, Monsieur le vice-président de la République de Sierra Leone, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, honorables parlementaires, Madame la commissaire générale de la National Revenue Authority de la Sierra Leone, je ne sais pas si je prononce bien, Messieurs les secrétaires exécutifs du FAFOA, Mesdames et Messieurs les commissaires généraux, les directeurs généraux et représentants de commissaires généraux et des directeurs généraux, les administrations membres du WATAF, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les cabinets et donateurs du WATAF, Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations régionales et internationales invitées, Mesdames et Messieurs les médias, on ne les oublie pas, Mesdames et Messieurs les délégués et invités distingués en vos grands grades, tout protocole à respecter. C'est avec un profond honneur et un plaisir que je prends la parole au nom du conseil d'administration du Forum des administrations fiscales ouest africaines et en ma qualité de président en exercice du conseil, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture du 7e dialogue politique de haut niveau, placé sous le thème financier de développement grâce au système fiscal efficace. Mais avant tout propos, permettez-moi de souhaiter également la bienvenue, notre pays au mais je dois le dire, souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous dans cette magnifique ville de Freetown qui nous reçoit. Je voudrais surtout sacrifier un devoir de reconnaissance en remerciant chaleureusement les autorités de la République de Sierra Leone, Monsieur le vice-président ici présent, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, pour l'accueil personnel et l'hospitalité qui ont été réservés à toutes les délégations. J'exprime également ma gratitude au secrétariat exécutif du WATAF pour l'organisation remarquable de cette rencontre de haut niveau. Mesdames et Messieurs, le thème de nos assises de cette année traduit une conviction forte et constante, celle que la mobilisation accrue des ressources fiscales domestiques constitue un levier fondamental de la souveraineté économique de nos pays et du financement durable du développement. Atteindre cet objectif suppose de bâtir des administrations fiscales plus performantes, je devrais dire des administrations fiscales robustes, inclusives et résilientes, capables de répondre aux attentes de nos États et de nos concitoyens. Cependant, le constat est que les pays d'Afrique de l'Ouest demeurent confrontés à des défis importants et persistants en matière de mobilisation de ressources intérieures et dans la lutte contre les fuites financières. Parmi ces défis, les flux financiers illicites, comme Mme Geneva Bangoura le disait tantôt, représentent une saignée préoccupante. Diverses études révèlent en effet que l'Afrique perd environ 88,6 milliards de dollars par an à cause de la corruption et des flux financiers illicites qui représentent environ 3,7% du PIB national. À cela s'ajoute la complexité croissante de l'environnement dans lequel opèrent nos administrations fiscales,
marquée par des fluctuations économiques, des menaces sécuritaires, des incertitudes politiques et des contraintes de capacité interne. Dans un tel contexte, le secteur privé apparaît comme un acteur incontournable. Il contribue à la croissance économique, génère des emplois et constitue une source déterminante de recettes fiscales. L'efficacité de nos systèmes fiscaux étant donc tributaire du niveau de la conformité fiscale des entreprises, une collaboration efficace entre les administrations fiscales d'une part et l'administration fiscale et le secteur privé d'autre part devient une nécessité absolue si nous voulons assurer la pérennité des financements endogènes. Ce dialogue de haut niveau nous offre donc l'opportunité de partager des expériences et des bonnes pratiques, de réfléchir ensemble aux voies et moyens de renforcer la cohérence de nos politiques fiscales et budgétaires, de consolider les partenariats régionaux et internationaux indispensables à l'atteinte de nos objectifs. Je voudrais à cet égard saluer la présence de nos partenaires techniques et financiers dont l'accompagnement constant nous encourage à persévérer dans la voie des réformes et de la modernisation. Chers participants, au cours des prochains jours, nos échanges devront déboucher sur des pistes concrètes et des engagements opérationnels. Améliorer la gouvernance fiscale, élargir l'assiette, réduire l'informalité, renforcer la coopération régionale, promouvoir une fiscalité équitable au service du développement. Ensemble, faisons en sorte que ce 7e dialogue politique de haut niveau marque une étape décisive dans la construction de systèmes fiscaux efficaces, porteurs de prospérité et de justice sociale pour les nations. C'est sur cette note d'espoir et d'engagement que je souhaite un plein succès aux travaux du 7e dialogue de haut niveau du FAFOA. Je vous remercie en espérant n'avoir parlé trop. Merci.